Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Grantaraj Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhupada ki Jai. Gaura Premanandi Gaudi Vasambhe Shri Guru Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Alors, français, c'est bon tout le monde? Français, je vais faire une traduction pour I will translate to English. Okay. Alors, on lit aujourd'hui de Chaitanya Charitamrita, Adivya, I will be behind you. chapitre 8. L'auteur reçoit les ordres des autorités spirituelles. Verset 61. Verse 861. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Charite Tanra Paramahurasa. Chaitanya Charite Tanra Paramahurasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Charite Tanra Paramahurasa. Chaitanya Charite Tanra Paramahurasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Charite Tanra Paramahurasa. Chaitanya Charite Tanra Paramahurasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Charite Tanra Parama Ulasa. Chaitanya Charite Tanra Parama Ulasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Charite Tanra Parama Ulasa. Chaitanya Charite Tanra Parama Ulasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Nityananda Tanra Parama Vishvasa. Chaitanya Charite Tanra Parama Ulasa. Chaitanya Charite Tanra Parama Ulasa. Chaitanya Chaitanya Shri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Nityananda en Shri Nityananda. Shri Nityananda. Tanra Tanra Sa. Sa. Parama Parama. très grande. Très grande. Vishvasa Vishvasa. foi. Foi. Chaitanya Charite Chaitanya Charite dans les divertissements de Shri Chaitanya. Dans les divertissements de Shri Chaitanya. Tatra, non, excusez-moi. Tanra Tanya Sa.
Sa. Parama, Parama. grande. Grande. Ulasa, Ulasa. satisfaction. Satisfaction. Traduction. Pandita Haridas avait une grande foi en Sri Chaitanya et en Nityananda. C'est pourquoi il était très heureux de connaître leur divertissement et leur qualité. Il n'y a pas de teneur reportée, on va lire le verset suivant. 62. Vaishnavera Gunagrahi Nadekaya Dosha Karamano Vakyekale Vaishnava Santosha. Il voyait toujours les qualités des Vaishnavas et ne leur trouvait jamais de défaut. Il vouait son cœur et son âme à la seule satisfaction des Vaishnavas. Teneur est portée par sa divine grâce Srila Prabhupada. L'une des qualités du Vaishnava est qu'il est Adoshadarshi. Il ne voit jamais les défauts des autres. Bien entendu, tout être humain a des qualités et des défauts. C'est pourquoi il est dit Sajjana Gunam Ichanti Dosham Ichanti Pamara. Tout le monde a une personnalité composée d'un mélange de gloire et d'imperfection. Cependant, le Vaishnava, qui est sobre, ne considère que les gloires d'un homme et non ses défauts. Car si les mouches cherchent les plaies, les abeilles, elles, recherchent le miel. Haridas Thakur ne trouvait jamais de défaut au Vaishnava. Il ne prenait en considération que leurs qualités. Fin de teneur et portée. Allez, Krishna. C'est écrit Haridas Thakur dans les purpures. Ah ben oui, ça m'interpelle, on va dire. Que c'était l'histoire de Haridas Pandit. Ben oui. T'as quoi, t'as l'anglais? En anglais, j'ai Haridas Pandit. Ben, je préfère garder Haridas Pandit parce que je ne comprends pas pourquoi c'est Haridas Thakur. Parce qu'il y a une confusion. Ouais, c'est deux personnes différentes. Om Gyana Timinam Dasya Gyanam Jana Shalakaya Shakshur Militam Yena Dasma Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Vrindavane Kalpedrume Suvarnasada Maha Yoga Pitaram Vatnasi Mahasan. À Vrindavan, dans un sublime lieu de pèlerinage sous les arbres à souhait, Kalpadrume, se trouve un trône d'or orné de joyaux. Sur ce trône siège le fils de Nanda Maharaj, Shri Govindadev, le Cupidon transcendantal, Madana Shakshat. Donc, Radha Govindaji, c'est le temple, il est question là du temple de Radha Govinda à Vrindavan. Et pourquoi il est question de ce temple? Parce que le dévot principal, on va dire l'Acharya, le gourou, le maître, que tout le monde suivait dans ce temple, c'était justement ce dévot dont on parle aujourd'hui, Haridas Pandit. Mais c'était un temple où il y avait des milliers de serviteurs. Sahasra Sevak. Sahasra Sevak, c'est des milliers de serviteurs. Le temple de Radha Govinda à Vrindavan, des milliers de serviteurs. On parle ici d'il y a 500 ans. Donc c'est quand même, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire qu'à ce moment-là, parce que on va maintenant à Vrindavan, on voit effectivement des milliers de gens
dans les temples de Vrindavan. Il y a à peu près, on va dire 50 ans, il n'y avait pas forcément des milliers de personnes qui étaient tous les jours dans les temples de Vrindavan. Mais d'une façon ou d'une autre, Srila Prabhupada a ouvert Vrindavan au monde entier. Et maintenant, Vrindavan est victime de son succès. Qui c'est qui était à Vrindavan il n'y a pas longtemps? Il y a quelques-uns. Donc Vrindavan est victime de son succès maintenant. Il y a réellement des dizaines de milliers de personnes qui passent dans le temple tous les jours. Radharaman Temple, Govindaji Temple. Tous les temples de Vrindavan sont maintenant visités par beaucoup de pèlerins. La première fois que je suis allé à Vrindavan, j'ai visité un seul temple. On m'avait dit que c'était la ville des 5000 temples. J'ai visité un seul, Krishna Balaram Mandir. Et c'était le bon. Et donc, il y a eu des périodes à Vrindavan où on a du mal à l'imaginer maintenant, parce que quand on vient à Vrindavan, effectivement, il y a des milliers et des milliers de pèlerins. Mais il y a eu une période à Vrindavan où on ne voyait que des forêts autour. Les forêts à l'époque où Krishna, Balaram, les Gopas, les Gopis foulaient le sol de Vrindavan 5000 ans. Un peu plus que 5000 ans. Donc cette période, après cette période, il y a eu beaucoup de fluctuations et Vrindavan, par les arrangements de Vrindadevi, Haribol, Mataji, par les arrangements de Vrindadevi, Vrindavan est resté une forêt. Donc, voir là ici qu'il est question de milliers de sévaks, de milliers de serviteurs dans le temple de Govinda, il y a à peu près 500 ans, ça c'était dû à l'influence de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Chaitanya Mahaprabhu était passé revivifier Vrindavan. Il est Krishna, il était là il y a 5000 ans, il a foulé, il n'est jamais parti en fait, mais il avait foulé de ses pieds Vrindavan, toute la région de Braj. Et il revient comme Chaitanya Mahaprabhu pour redonner de l'énergie, revivifier cette région qui est un tirtha, c'est le plus grand tirtha pour nous Vaishnavas, le plus grand. Et donc, il a positionné certains de ses serviteurs, il a donné comme mission au Goswami de Vrindavan particulièrement et à d'autres dévots de redynamiser toute la région de Braj. Et certains parmi tous ces dévots que Mahaprabhu personnellement a mis en pouvoir, il y en a qui se sont illustrés. Et là, le dévot dont on parle aujourd'hui, Haridas Pandit, dont j'aimerais d'ailleurs lire un petit peu plus, peut-être plus tard, parce que on ne le connaît pas beaucoup, on connaît Haridas Thakur, mais il s'agit de deux personnes différentes, ce ne sont pas les mêmes. Donc, voilà. En tous les cas, même si on ne connaît pas beaucoup de ce qu'il a fait, ou de ses lilas, mais ici, on a l'essentiel, sa personnalité. Sa personnalité, alors,
Alors, premièrement, c'était un disciple de Sri Ananta Acharya, qui lui était un disciple de Gadadhar Pandit. Donc voilà la parampara. Disciple de Ananta Acharya, disciple de Gadadhar Pandit. Alors, ses qualités, il était aimable, tolérant, paisible, magnanime, grave, doux dans sa façon de s'exprimer et très sobre dans ses activités. Alors, je ne sais pas si tout le monde parmi nous a compris tous ces mots-là, mais c'est aimable. On va essayer de les voir les uns après les autres et puis sans trop compliquer la vie. Aimable, tout le monde comprend aimable. On est gentil, on est bon, on est aimable avec tout le monde. On n'est pas en train de vouloir toujours se battre avec les autres, on n'est pas toujours en train de... Non, aimable, on est... Voilà, le synonyme que je vois, c'est bon. Bon, aimable, avec tous, pas de différence. Hein? C'est quoi ce verset à la gloire du Goswami qui dit qu'on était égal envers les ruffians, envers les bandits, envers tous les gens bons et les gens mauvais, méchants, on était égal, ils étaient égaux envers tous, les Goswami Dwanda. Donc ça, c'était sa qualité. Tolérant, Tikshajva, Kaludeka, tolérant. Il peut se passer n'importe quoi. Il n'y a pas que des choses faciles dans la vie. Mais le dévot est tolérant, il tolère, il accepte parce qu'il sait que voilà, ça vient de Krishna, que Krishna lui le teste. Quand il y a une difficulté, quand on a une difficulté avec des personnes, une difficulté due à des devika, à des atmika, à des bodhika, il y a toutes sortes de difficultés dans ce monde. Et bien on sait que ces difficultés, il faut les tolérer. Donc c'est une des qualités, des 26 qualités du Vaishnava. Dans l'ashram de Brahmachari, il y a... Qui c'est qui a fait ça là? C'est bien, toutes les qualités des Vaishnavas qui sont... Vous pouvez méditer dessus chaque matin en regardant. Paisible. Shanti, shanti, shanti. Paisible. Pas agité. On vit dans Kali Yuga. Kali Yuga, ça veut dire les gens de plus en plus agités. Toujours. Je disais hier à Ekanath Prabhu, quand je faisais les parkings en région parisienne, on distribuait des livres sur les parkings. C'était tellement dur. Les gens étaient agités, ils couraient, ils insultaient, ils étaient vraiment méchants. Donc rester paisible dans ces circonstances-là, c'est pas toujours évident. Donc il faut une grande force intérieure pour rester paisible. Prabhupada nous a donné le Mahamantra pour rester paisible dans toutes circonstances. Si on n'avait pas le Mahamantra, on serait comme tout le monde, agité. Il y a un feu rouge, tu ne démarres pas tout de suite. Qu'est-ce que tu fous? Et il y a des gens qui te crient dessus. C'est comme ça, on vit dans le Kali Yuga, les gens sont agités. Quand vous regardez une télévision, quand vous regardez un talk show ou quelque chose, ils sont tous en train de s'agiter, le mental, avec des histoires de sexe, des histoires complètement dégradantes. Ils sont là en train de s'agiter le mental tout le temps. Donc nous, Shanti, mais les gens reconnaissent ces qualités dans les Vaishnavas. Oh ben vous êtes vraiment paisible, hein. Vous êtes vraiment tranquille. Comment ça se fait? Vous avez une recette là, d'où vous tenez ça? Pourquoi vous êtes si paisible? Et ouais, magnanime, il y a une idée de générosité, on veut donner, on ne garde pas pour soi, on a reçu une connaissance qu'on veut partager, on veut donner du prasad, on veut donner la miséricorde, on veut distribuer la connaissance.
Ça, c'est la vie du dévot. Prabhupada, il a créé notre bonne fortune. Toutes ces qualités, on peut les développer par la pratique de Bhakti Yoga, par la pratique de la sadhana. On peut développer ces qualités dans la sadhu sangha, dans la compagnie des Vaishnavas. Comme il est dit dans la teneur est portée là aujourd'hui, hein, tout le monde a une personnalité composée d'un mélange de gloire et d'imperfection. Gloire, imperfection. Il y a des bonnes choses chez tout le monde, mais il y a aussi des choses un peu moins bonnes. Dues à quoi? Dues à notre karma, dues à notre conditionnement passé, nos vies antérieures. On a des choses qui sont moins bonnes. Et quand on vit intimement avec quelqu'un, c'est pour ça que dans l'âge de Kali, quand un couple résiste, un couple homme-femme, hein, je précise quand même, résiste à cette qualité principale de Kali de diviser les gens. Kali est là pour diviser, séparer. Donc ça, quand un couple résiste à ça, il devient très fort, très, bien sûr avec Krishna au centre. Parce que matériellement, c'est quasi impossible. On voit les gens qui se marient, qui font même des vœux comme ça, qui passent à la mairie, ils ne peuvent pas tenir leurs vœux, ils ne peuvent pas garder leurs vœux. Parce que cette force de Kali, de diviser, elle est plus forte que leur détermination. Donc Vaishnava, pourquoi on peut rester unis dans un couple, par exemple? Parce que Krishna est au centre, parce qu'on reçoit les bénédictions de la parampara, des Vaishnavas, et parce que le Vaishnava, justement, en s'inspirant de cette qualité, va voir les qualités plutôt que les défauts. Quand on vit intimement avec quelqu'un tous les jours, on voit que les défauts. Mari et femme, c'est comme ça. Comment dit ce proverbe? La familiarité amène le mépris. Familiarity breeds contempt. La familiarité engendre le mépris. À vivre tous les jours avec quelqu'un, on va voir cette personne comme vraiment oh tiens, il a fait ça. Ah, elle a fait ça. Ah. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Ça nous force voilà, ça force à avoir des violences entre les personnes, à se critiquer, à s'injurier, à vouloir dans le monde karmique, c'est terrible. Les gens veulent se tuer dans des couples. Les gens veulent se tuer. Là, il y a un chanteur là récemment qui a failli se suicider. Là. Oui, vous ne regardez pas trop les news, hein, mais très connu en France, et Kenji il s'appelait. Il a voulu alors, la première nouvelle qui est venue dans les médias partout, c'est quelqu'un lui a tiré dessus. Non, c'est lui qui s'est tiré dessus. Et pourquoi il s'est tiré dessus? Parce qu'il avait plein d'alcool dans le sang, plein de cocaïne dans le sang, et que sa fille lui a dit, écoute, ta musique est trop forte, fous le camp. Voilà. Bon, il vit dans une caravane, c'est un gypsy, mais bref. Et il n'a pas supporté. Et il avait un pistolet, bam. Alors il ne s'est pas complètement tué, il a été un peu entre les deux, il est resté vivant, mais voilà, ça c'est le monde matériel. Ça c'est le monde matériel. Et alors il y a des milliers de gens en France, qui l'a tué? Alors quand ils se sont rendus compte que c'était lui qui était l'origine de tout ça, il avait envie de mettre fin à ses jours pour juste un truc qui arrive tous les jours. Voilà. Pas supporter le fait que sa fille lui dise arrête ta musique, c'est trop fort. Évidemment, il était sous les effets de la cocaïne et de l'alcool et il pouvait pas. Il était complètement en dehors de toute réalité.
Mais c'est ça le monde matériel. Le monde matériel, les gens ne peuvent plus se supporter pour des trucs minuscules, infimes, rien. Ils se battent à partir de rien du tout. Et ça prend des proportions terribles. Donc le dévot, face à ça, grave, une autre de ses qualités. Grave, ça veut dire quoi ça? Grave, ça veut dire on sait la puissance de Maya. On sait que Maya est trop forte. N'importe lequel d'entre nous, on ne peut pas tenir tête à Maya. Il faut être très franc. Pas parce qu'on a une couleur safran, c'est pas parce qu'on a un sari sur la tête, c'est pas parce qu'on a le tilak sur le front que Maya ne va pas nous toucher. Allez, Maya peut toucher n'importe lequel d'entre nous, n'importe quand. Même Srila Prabhupada, tous les jours, avant de se coucher, il priait. Il priait de ne pas tomber dans l'illusion. Je ne peux pas citer exactement sa prière, mais il priait Krishna de ne pas tomber dans Maya, de ne pas être sujet à l'illusion. Même Prabhupada, à son niveau, il était complètement au-delà, libéré de tout ce qu'on peut avoir comme défaut. Mais il priait quand même. Donc ça montre à quel point cette puissance de Maya est forte. Donc c'est comme, voilà, il vous reste plus sur votre permis que 3 points. 2 points. Vous faites attention partout. Un feu rouge, vous arrêtez, vous passez le feu orange. Faites très attention. Grave, c'est ça. Maya est tellement forte là. Il faut que je fasse attention. Je ne peux pas me permettre d'être léger dans mes analyses, dans mes comportements, dans mes relations. Être trop léger. Hein? Tout le monde comprend ça, léger. Quand on est léger dans nos relations, on prend ça comme très facile, c'est normal. C'est ma femme, je peux lui demander ce que je veux, je suis le contrôleur. Ça, c'est léger, on est très léger dans nos relations. Donc, être grave. Être grave, ça veut dire avoir, Prabhupada, il a donné cette image aussi souvent, one good eye, one bad eye. Vous avez un bon œil quand vous regardez les choses et un mauvais. C'est-à-dire, vous voyez les choses, oui, il m'arrive des choses bien en ce moment, mais ça pourrait être pire. Il pourrait y avoir des catastrophes. Demain, il peut y avoir un tremblement de terre. Demain, il peut y avoir n'importe quoi qui arrive. Grave. On sait la nature de ce monde matériel. On la connaît. Et donc, on fait très attention. D'où dans sa façon de s'exprimer. On vit à une époque où il y a beaucoup, surtout dans les générations jeunes, avec le rap et avec toutes ces musiques, il y a un phénomène culturel qui est là aussi, un phénomène de société. Les jeunes parlent de plus en plus vite, très vite. On les comprend à peine des fois. On ne les comprend pas. Et des fois, c'est l'agression, on la sent même juste dans les paroles. Il y a une agressivité, une pression qui est là. On le sent des fois dans la façon de s'exprimer des gens. Et donc, face à ça, le dévot, il a une douceur. Cette douceur, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer, elle vient d'où? Parce que Krishna est Madhuram Krishna. Il est doux, plus doux que le miel. Plus doux que le miel. Et donc, ça lui vient naturellement, le dévot, dans sa façon de s'exprimer. Krishnadas Kaviraj Goswami, il était pratiquement invalide. Il voyait presque plus. Il avait du mal à marcher. Il avait, je ne sais pas quel âge il avait quand il a écrit le Chaitanya Charitamrita, plus de 80 ans. On a ici notre doyen, Gopalananda Prabhu, qui a une forme physique incroyable. Mais
Krishnadas Kaviraj Goswami, il était pratiquement aveugle, il avait des maladies certainement, mais il n'était pas du tout dépressif, pas du tout affecté, juste identifié à son corps, à ses maladies, à voir la vie en... Non, il était doux, poétique. C'était un véritable kavi. Quand on voit les perles de poésie dans le Chaitanya Charitamrita, on voit, incroyable. Et sobre dans ses activités. Sobre dans ses activités, sobre et grave, c'est à peu près similaire. Sobre, c'est-à-dire il ne va pas faire le fou, il ne va pas juste s'engager dans des trucs impossibles. Il témoignait du respect à tout le monde. Même les gens apparemment insignifiants, il leur donnait de l'importance. Le respect. Respecter autrui, c'est quoi ce mot en védique? Atiti Brahmana. C'est quelqu'un qui vient, c'est un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui vient sous la forme d'un invité. Voir toute personne qui arrive comme un envoyé de Dieu. Dieu en personne. On en a parlé hier dans Bhagavatam. Ouais. Atiti, c'est là. Ouais. Derrière Atiti, c'est là. Donc, même Prabhupada a été jusqu'à dire des fois, un brahmana qui fait l'arti, qui est en train d'offrir, attention, il y a des règles très strictes dans le puja, on peut pas venir et puis quitter l'hôtel. Il y a un invité qui vient, il peut arrêter le puja pour aller lui servir du prasad. Wow, incroyable. Ça montre à quel point on doit respecter les êtres qui viennent vers Krishna. Il agissait pour le bien de tous et son cœur ignorait la duplicité. Alors la duplicité, c'est un poison lent, mais qui fait son effet. Et qui est très, très, très connu de nos politiciens. Très connu de nos politiciens. Nos politiciens deviennent de plus en plus experts dans la duplicité. Duplicité, ça veut dire quoi? Dans duplicité, deux langages, deux apparences. Là, je suis habillé comme ça. Après, je change, puis je suis une autre personne. Je parle très bien dans tout le monde. Alors, il y a des écoles pour ça, il y a des écoles pour apprendre à bien parler. Ça, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. On parle bien. Voilà, tout le monde est en extase, en nous écoutant. Mais après, on n'est pas obligé par les paroles qu'on a prononcées. Donc on peut faire complètement le contraire de ce qu'on a dit. Ça, c'est la duplicité. L'envie. Tout ça, c'est des mauvaises qualités qui sont... c'est comme l'effet domino. Boum, 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 boum. Toutes ces mauvaises qualités se suivent les unes les autres. Autant le Vaishnava, il développe un goût à vouloir développer les 26 qualités Vaishnava. Mais il faut d'abord savoir quelles sont ces qualités. Et quoi de mieux que les voir chez les autres? On va pas juste, c'est pas juste un cours théorique, la conscience de Krishna, c'est pas de la théorie. Prabhupada a créé une société, un mouvement, pour que les gens apprennent à se tolérer, à s'apprécier, et voilà, avec le temps qui passe, qu'il y a des exemples. Lui, d'accord, il avait toutes les qualités des devas, mais comment faire pour les transmettre aux autres, à ses disciples? Pas évident, c'est pas évident. Acharya, un acharya, il montre l'exemple d'abord. Il ne va pas demander à quelque chose à quelqu'un s'il ne l'a pas fait lui-même. Et donc ces mauvaises qualités se développent
les unes après les autres, ça va très vite. Hein, quand quelqu'un est dans la duplicité, l'envie, la jalousie, regardez les discours maintenant que se font publiquement, sans honte, à l'Assemblée nationale, des insultes qui s'envoient, c'est inconcevable. Les leaders de ce pays qui s'insultent là, ou la plus grande démocratie de la planète, là, les présidents qui sont dans les campagnes en ce moment, ils s'insultent publiquement. Alors que le respect des autres, c'est la base de toute bonne gouvernance. Donc comment des gens peuvent bâtir leur personnalité sur le fait d'insulter l'autre? C'est terrible. Ça, c'est l'âge de Kali. Donc l'envie, la jalousie, bien sûr. La jalousie, c'est dès que quelqu'un il a plus que moi, c'est pas normal. Ah. Alors que nous, dès que quelqu'un a plus de qualité que moi, et forcément on va voir que des gens qui ont plus de qualité que nous, ça nous inspire. Ah, moi j'ai pas ça, mais lui il a ça, et peut-être qu'un jour, j'arriverai à être comme lui. Je me rappelle quand j'étais assez nouveau dévot, j'étais amené à traduire des classes d'Indradumna Swami. Indradumna Swami, c'est pas quelqu'un de facile à traduire en France, parce qu'il connaissait, il comprenait un peu le français. Alors des fois, pleine traduction, il t'humiliait, quoi. Tu disais un mot qu'il n'avait pas dit, il te corrigeait. Alors, c'était des fois un peu dur, quoi. Mais d'un autre côté, il a toujours été tellement expert à parler, à présenter, à raconter des histoires. C'était un plaisir de le traduire. Et je me rappelle, j'étais d'un côté, c'est un mélange de sentiments. D'un côté, des fois, quand tu es humilié publiquement, tu as du mal à digérer. C'est dur à accepter. Mais d'un autre côté, tellement inspiré par ces classes. Alors à la fin de la classe, j'avais envie de développer ces qualités, parler comme lui et tout, mais d'un autre côté, je me disais, mais pourquoi il me casse comme ça, quoi? Alors je prenais un peu de son verre et paf, histoire d'avoir un peu de sa miséricorde. Juste, voilà, on n'est pas envieux des qualités des autres. On est appréciatif, même si quand on voyage dans le monde Vaishnava, on voit des différences. Hein. On se dit notre petit temple ici, on aimerait bien être comme eux, là. On aimerait bien avoir ça. Des fois, il y a de la frustration. Hein. Il y a de la frustration. Moi, combien de fois je suis allé au manoir, wow, pourquoi on rame comme ça en France? Pourquoi c'est si difficile? Eux, ils ont tellement de facilité ici. On a tendance à être un peu envieux, quoi, quelque part. Mais voilà. La différence, c'est que on a envie de parfaire notre service de dévotion pour arriver à ce niveau-là. Et c'est en fait le mood des gopis de Vrindavan, hein, c'est l'état d'esprit des gopis de Vrindavan. Elles ne sont pas là à se tirer vers le bas, hein, à se crêper le chignon, comme on dit en français. Tu m'as fait ça, je vais te faire ça. Non, ça c'est pas l'attitude des Vaishnavas. Pas d'envie, pas de jalousie. Alors là, attention, hein, on parle même plus de 26 qualités. Hein. Les 50 qualités de Krishna étaient présentes en lui. Même plus à 26, le double. Haridas Pandit. 50 qualités de Krishna présentes en lui. Voilà. Donc c'est ça le Chaitanya Charitamrita. Le Chaitanya Charitamrita, c'est vraiment un livre ouvert sur Krishna, ses compagnons, ses associés, le monde spirituel. Mais vraiment, là, avec une loupe, on voit. Alors on nous en parle très brièvement ici, hein, mais très certainement c'est un dévot qui avait fait tellement de choses incroyables.
Alors ce verset, qui est un très beau verset, Yasya Bhaktir Bhagavati Akinchana Salver Gunestatra Samasatesura Arava Bhaktasya Kuto Madguna Mano Vatenasati Davato Bhai. C'est un verset que Prabhupada citait souvent. Toutes les qualités de Krishna et des Devas se manifestent immanquablement chez l'être animé d'une foi indéfectible en Krishna. Par contre, les personnes qui n'ont aucune dévotion pour Dieu, la personne suprême, ne possèdent aucune qualité. Car elles se laissent entraîner par leur mental dans l'existence matérielle qui est l'aspect externe du Seigneur. Voilà pourquoi ils n'ont aucune qualité. Alors évidemment, le Vaishnav n'a pas l'attitude de dire, bon, tous les karmis, c'est vraiment des gens qui n'ont aucune qualité. C'est des nuls. L'attitude du Vaishnav, c'est toujours encourager le quelque peu de bonne qualité qu'il y a chez autrui. Il voit une bonne qualité, il voit quelque chose qui n'est pas forcément de la dévotion, mais il voit une bonne attitude, une semblant de qualité chez quelqu'un, il va toujours l'encourager. Et on peut juste imaginer le plaisir d'un être libéré tel que Prabhupada, qui vient justement encourager les bonnes qualités chez les êtres conditionnés. On peut juste imaginer son bonheur quand il voit ses disciples développer des qualités. On peut juste, et là, on est réellement dans la pure dévotion. C'est-à-dire qu'il ne voit plus pratiquement les défauts. Il ne les voit plus. Quand il y avait des dévots qui venaient, Prabhupada se plaindre, celui-ci il a fait ça, celle-là elle a fait ça. Toujours impassible. Et voilà, il va relever la bonne chose chez celui qui est critique. Et ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir quand on est impliqué dans le management, on est dans l'ISKCON. Si on n'a pas ça, c'est très difficile. Parce qu'on est amené à prendre parti pour un, pour l'autre. On arrive toujours, le bureau du président de temple, c'est souvent le bureau des lamentations. Et les gens viennent avec leur histoire, leur version de l'histoire, et on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde. La politique, dans le monde matériel, c'est « on va vous satisfaire ». Chercher à satisfaire tout le monde. Non, c'est pas possible. Donc, voilà, le pur dévot voit ses bonnes qualités et, comme on est avec un éventail, là, il va faner, il va éventer cette bonne qualité pour faire en sorte que cette qualité prédomine chez l'être conditionné. C'est incroyable, hein? Si on est dans ce désir de voir les êtres conditionnés devenir des dévots du Seigneur, c'est magnifique. On va aussi, nous, expérimenter un petit peu de la félicité que Prabhupada pouvait avoir avec ses disciples en voyant des gens autour de nous que l'on connaît, que l'on cultive, développer des bonnes qualités. Et plus on apprécie ces bonnes qualités chez les autres, et plus ça les encourage, et plus on va les développer pour nous-mêmes, ces bonnes qualités. Voilà. C'est la formule, c'est une formule simple, mais en même temps magique, ça fonctionne. Voilà, bon, donc il était disciple de Ananta Acharya, qui lui-même était un disciple de Gadadhar Pandit. Et voilà, tous là, ils étaient tous absorbés toujours dans l'amour de Dieu. Alors, donc, là, particulièrement aujourd'hui, dans le verset là, il y a cette Gunagrahi.
Vaishnavela Gunagrahi, accepter seulement les qualités chez les dévots. Ne pas voir dosha, c'est les fautes. Ne pas voir les fautes. Et comment on arrive à cette vision? Kaya manavake, avec le cœur et l'âme. C'est ça le verset d'aujourd'hui. Développer une vision avec le cœur et l'âme. La vision juste matérielle, c'est attraction-répulsion. C'est la fonction du mental. On est attiré par tel type de personnalité, tel visage, sur des bases matérielles. Attraction, répulsion. On accepte, on rejette, on accepte, on rejette. Ça, c'est la fonction du mental. Et non, là, le Vaishnava, comment il peut arriver à voir les bonnes qualités chez les autres, parce qu'il n'est plus au niveau du mental. Il n'est pas dans le fait d'accepter, de rejeter tout le temps. Il est avec le cœur purifié, il est constamment en train de voir Krishna à travers autrui. Il voit Krishna à travers autrui. C'est un entraînement, on n'y arrive pas tout de suite, mais voilà, il faut s'entraîner. Déjà pour se voir entre Vaishnava, comment on arrive à vivre dans un ashram, hommes et femmes, ensemble. C'est impossible dans le Kali Yuga. Dans le Kali Yuga, c'est les rapports entre sexes, c'est toujours basé sur l'attraction, la répulsion. Tu me plais pas. Et puis tu m'attires et je veux profiter de toi. C'est basé sur ça, les rapports dans le monde matériel. Mais dans la communauté, dans le Sangha des Vaishnavas, c'est basé sur le service. Comme c'est basé sur le service, on ne voit plus le corps physique, le mental physique des personnes avec qui on sert Krishna. Donc ça, c'est des réels sentiments Vaishnava. On n'est pas juste en train de s'étreindre là, de façon juste sentimentale. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi, hier on parlait un petit peu des bowls ou des apasampradaya. Et il y a, spécialement au Bengale, il y a beaucoup d'apasampradaya qui ont été bien répertoriés par Bhaktivinoda Thakur, par Srila Bhaktisiddhanta, qui ont même écrit dessus. Et une des caractéristiques de ces apasampradaya, c'est d'être dans l'émotionnel, il y a chez eux un désir de vouloir paraître, mais qui n'est pas basé sur quelque chose de profond, puisqu'ils ne suivent pas de règles, ils vont parler de Radha et Krishna comme si c'était leurs copains et leurs copines, mais ils sont incapables de suivre des règles strictes, et ils peuvent des fois chanter les gloires de Nityananda ou de Chaitanya de façon très mélodieuse et tout, mais ce n'est pas suivi de règles et de principes et d'une méthode pour arriver. Donc ça, c'est condamné par nos acharyas. C'est artificiel et superficiel. C'est artificiel et superficiel. Voilà. Donc exhiber des sentiments, bien sûr, le Vaishnava, quand on doit voir un autre Vaishnava comme une personne de bon augure, auspicieuse. On ne doit jamais voir, oh celui-là, oh là, je ne veux pas le voir. Donc même, et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, mais on va parler aujourd'hui de Vaishnava qui n'avait pas forcément qui ne suscitait pas forcément un attrait spontané. Voilà, on va le dire proprement comme ça. Voilà. Parce que c'était un fait. C'est un fait.
Le Vaishnava ne doit jamais penser, oh celui-là, je m'en méfie, c'est quelqu'un. Non, un Vaishnava, ça doit remplir le cœur du dévot de voir un autre Vaishnava. Combler le cœur, quel qu'il soit, quel que soit son conditionnement. Alors voilà, donc aujourd'hui, on parle de ce dévot, et les versets qui suivent, hein, c'est comme la pleine lune, il illuminait toute l'assemblée des Vaishnavas en récitant le Chaitanya Mangal. Donc voilà. Et voilà aussi, si nous, dans notre cœur, on développe cette attitude, bon, il est permis de rêver, n'est-ce pas? Mais on peut espérer un jour avoir la compagnie de ces Vaishnavas. Ouais, il ne faut jamais... Évidemment, on part de tellement loin qu'on se dit, mais non, c'est impossible. Après même des millions de vies, comment il est possible d'avoir un jour la compagnie de personnes aussi élevées que ça, avec tout un réservoir de bonne qualité, et une pleine lune qui attire. Non, c'est pas pour moi. Mais en suivant le processus que nous a donné Prabhupada et que nous donne notre maître spirituel, on peut espérer un jour avoir la compagnie de ces Vaishnavas. Évidemment, pas dans ce corps-là, dans notre forme libérée. Ben oui, il faut y penser quand même, qu'on est là pour ça. On n'est pas là juste pour aider l'humanité entière à être libérée, et nous, ben, on sera quelque part dans l'océan des souffrances matérielles. Non, on est là pour aider l'humanité entière, mais aussi de charité. La charité commence à la maison, n'est-ce pas? On est aussi supposé, nous aussi, devenir un être libéré. Alors que dire un Vaishnava libéré des naissances et des morts, hein, 10 générations avant, 10 générations après, libéré. Wow. Prahlad Maharaj, bénédiction de Nishingadev à Prahlad Maharaj. Donc voilà, ouais, c'est incroyable. Et donc aspirer à avoir la compagnie des dévots tellement élevés, peu importe comment, c'est possible. Il faut juste, voilà, quand on est en train de chanter le japa, avoir les bonnes prières. On n'est pas là pour, allez, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, on n'est pas là pour se plaindre. On est là pour aspirer à quelque chose de supérieur. Et la lecture du Chaitanya Charitamrita doit nous aider justement dans notre bhakti à avoir ce type d'aspiration. Voilà. D'un côté, être complètement désabusé par le monde matériel, et puis d'un autre côté, voilà, avoir vraiment les bonnes aspirations. Vous imaginez l'ambiance qu'il y a autour de Mahaprabhu, de ses compagnons au quotidien? Inconcevable. On le lit, pour nous c'est de l'histoire, et ça doit être beaucoup plus que de l'histoire. On doit aspirer à le vivre, le Chaitanya Charitamrita. C'est pas juste un livre d'histoire ancienne, voilà, où les gens vivaient dans la beauté absolue, l'idéalisme. Non, on doit aspirer à le vivre. Et c'est possible, mais c'est possible comment? C'est jamais possible juste par nos efforts. C'est possible par la miséricorde des Vaishnavas, c'est possible par la miséricorde des maîtres spirituels. C'est comme ça que c'est possible. Voilà, on va arrêter là. Vous avez sûrement des commentaires ou des questions. Quand on dit que Krishna comble tous les désirs, donc c'est à nous d'avoir les bons désirs, les désirs spirituels. Bah, c'est ça.
Oui, parce qu'il y en a une autre qui est prête à combler tous les désirs, c'est Maya. Maya est là pour ça, pour combler les désirs des êtres vivants. Durga, Amma, peu importe comment on l'appelle. Elle est là pour combler les désirs des êtres vivants. Toutes sortes de désirs. Et c'est pour ça qu'il y en a qui... Durga Puja, waouh, ils font des gros Durga Puja, parce qu'on veut bien, plein de bienfaits. Dans certains de nos sévaks du Ratha Yatra, il y a 2 Bengalis là, que vous connaissez, vous avez sûrement côtoyé, qui me téléphonent là, il y a quelques mois, qui me disaient « Hey Nitai, on va ouvrir un magasin ensemble. » Ils se sont associés. « Ce serait bien que tu viennes faire le puja pour le magasin, pour l'inauguration du magasin. On compte sur toi. Hein. » Ah bon, c'est quoi le magasin? Bar tabac. Bar tabac. Difficile d'aller faire un puja pour l'ouverture du bar tabac de nos sévaks bengalis. Mais c'est ça, c'est ce qu'ils veulent. Au moins il y a du feu. Hein? Au moins il y a du feu. Oui, il y a du feu. Oui. C'est pas le même. Je me posais une question. Qu'est-ce que ça veut dire Jagat Aditya? Jagat c'est l'univers. Ah, je ne sais pas. Il en parlera, Prakashatma Prabhu, il a fait une vidéo de 15 minutes. Il va venir, un petit peu de 15 il va venir, minutes. Non, il a fait un audio et dans l'audio il en parle. Il en parle. Ah ok, d'accord. Jagat Aditya. Qui va lier à Vapu. Pareil, je crois. Pareil. Vapu c'est la forme physique, quoi. Valia. 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 Ouais. Prabhuji, à toi la parole. Si. Vous allez pour le soir arriver aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui c'est Ramadi. Oui. Vous allez pour le soir arriver? Le Sœur. soir. Sœur? Ouais. Vous n'avez pas de sœur? Ah, par contre, la sœur de Jagadadij, elle vient pas, mais elle sera avec nous par la pensée. Et elle m'a donné des chocolats pour tout le monde. Le chocolat. Elle a tenu, elle a dit, ah ben voilà, ce sera pour toutes les personnes qui seront là. Bon. Et en échange, il a eu de la guitare. Ah oui, mais c'est incroyable. C'est incroyable, parce que je lui ai demandé avant, je lui ai dit, votre frère, il vous a jamais offert? Non. Bizarre. Son frère, il n'avait jamais offert. Bon, ben voilà. Et le patron du bar tabac aussi. Il a une baguette de guitare. Il a dit, je le lirai. Hein. Ouais. Je lui ai dit, je ne crois pas en Dieu, mais je le lirai. J'ai raté ton matériel. Alors, bon, on ne va pas commencer, mais il racontait, ce patron du bar tabac, je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là, que Jagadadij, quand il était, bon, il a vécu 30 ans à Besançon, au moins, quelque chose comme ça. Hein. Au début, pas trop sur la fin, mais au début, il allait le matin habillé en blanc. Bon, ça devait être pantalon et puis une sorte de kurta. Il allait avec un bocal dans tout le quartier avec de l'encens dedans. Purifier les endroits où il passait comme ça. Et lui, il l'a vu faire ça. Ça l'avait interpellé, hein, beaucoup. Il interpellait. Ok, je la parle pas. Grace, Bhagavad Gita Prabhu ki Jai.